On ne peut pas poser plusieurs fois la même question. Une fois qu'on a un 1 ou un 0, c'est qu'elle est grillée, donc on peut choisir, vous allez voir. Et l'autre règle, c'est qu'on est obligé, une fois qu'on a posé une question à une personne, de changer de personne. Et si la personne elle est deux fois en Auvergne, je peux mettre deux. Alors, quand effectivement la personne rentre dans le cadre de la question, si elle vous dit non, je ne suis jamais allé en Auvergne, on met 0. Okay, on change de question, on change de personne. Et c'est hypothétique. Une fois que vous avez dit 10 bonnes réponses, 10, 1, on lève la main. On va faire passer le tas peut-être. On peut regarder qu'une et faire passer le tas. Oui, oui, je pense. C'est pour que ça passe, c'est pour que ça soit assez rapide. Comment on en est arrivé là où on en est ce soir. Donc cette soirée sur le thème du vivre ensemble, elle fait suite à un travail qui est mené par le chantier EduCOop et Pouvoir d'Agir. Il y en a quand même pas mal autour de cette table qui font partie de ce groupe. C'est un groupe ouvert, n'importe qui peut intégrer ce groupe à tout moment, et il est composé grosso modo d'une dizaine de centres. Et les intentions de ce groupe, à un moment, voilà, on a posé qu'on souhaitait, c'était de faire cheminer le plus grand nombre de personnes sur une meilleure conscience des conditions du bien vivre ensemble, c'est-à-dire un travail de conscientisation. C'était aussi de mobiliser le plus grand nombre de centres sur la démarche de co-construction d'un temps fort en prolongement de l'Assemblée Générale Fédérale 2016. C'était de soutenir et de valoriser les initiatives locales intermédiaires qui existent déjà ou qui existeront demain sur ce thème-là. Et c'était de favoriser l'émergence et la mise en œuvre d'initiatives nouvelles dans les centres sur cette thématique à la suite du temps fort après l'Assemblée Générale. Récolté dans les centres sociaux. Donc il y a des binômes qui ont été constitués, on est allé dans les centres et on a posé une seule et même question. Qu'est-ce qui vous pose problème ou question dans le vivre ensemble? Les expressions que vous allez, sur lesquelles on va travailler, elles proviennent de 12 centres et elles ont été récoltées de plusieurs manières. Soit elles étaient accompagnées dans différents groupes de travail, ça peut être des ateliers, ça peut être des réunions d'équipe, ça peut être un CA, voilà. C'était après un échange ou pas sur la définition du vivre ensemble. Donc j'ai 3 panneaux ici que je vais afficher, parce que du coup, ça peut, pour les groupes, on va les lire ensemble, voilà, ça peut alimenter aussi vos réflexions dans les groupes. Donc il y a des gens qui se sont d'abord posé la question de la définition avant de dire qu'est-ce qui me pose problème dans le vivre ensemble. Donc il y a eu aussi toutes sortes de méthodes du type je me souviens, le problème c'était que. L'idée qui avait été donnée aussi, c'était qu'on soit sur le plus possible sur du vécu pour sortir un petit peu de trop de généralité. Il y a eu aussi des panneaux de couleurs au niveau d'un collège par exemple avec des post-it. Alors il y avait un panneau par classe, de couleurs par classe avec des post-it et des stylos et un échange verbal sur la consigne et les jeunes venaient, inscrivaient sur le post-it et mettaient sur leur panneau. Il y a eu aussi un micro-trottoir de réaliser, donc là, pas de débat, juste la question de qu'est-ce qui vous pose problème dans le vivre ensemble, la personne répond ou pas, et voilà. Je vous dis tout ça parce que ça donne forcément des réponses très différentes selon qu'elles ont été travaillées ou pas, et c'est ce qui va faire la richesse aussi
de toutes les expressions que vous allez avoir ce soir. Voilà. Et puis après, il y a eu aussi des réponses qui sont, on va dire, parfois un peu collectives parce que débattues et que du coup, ils ont décidé de mettre telle expression et pas une autre, alors que d'autres fois, c'est très individuel. Ok? Voilà en gros comment comment ça a été. Sur le paquet de remarques écrites et va essayer de voir s'il peut constituer des familles. Une famille de... S'il y a des remarques qui pourraient faire partie de la même famille. Et on reste dans ce terme un peu général de remarques faisant partie d'une même famille. Et quand on a trié ça, eh bien, on viendra l'exposer, le proposer, et puis l'autre groupe se demandera s'il a aussi des papiers qui vont dans cette famille-là, et on viendra compléter. Est-ce que c'est suffisamment clair ? On peut être susceptible et ça peut avoir un impact sur la vie en groupe. C'est plutôt la reconnaissance et la considération. Ah là, c'est un problème de... C'est la susceptibilité. Bah oui, c'est un problème perso, quoi. Moi, je le mettrais de côté, là. On a dit qu'on s'autorisait à en mettre de côté. Ah, ouais, oui, on n'est pas obligé de tous les mettre de côté, parce que c'est la personne, elle parle d'elle, quoi. C'est ne dire bonjour qu'aux gens qu'on connaît. Pardon. Différence. Non, c'est pas. Communication ou lien, accueil. Non. C'est la ségrégation, ça. Ouais. Non, mais c'est le fait que quand tu es dans la rue, tu dis bon, bonjour à tout le monde. Dès que tu connais quelqu'un, tu vas dire bonjour. Mais si tu connais Ouais, là, je pense que c'est quand tu es dans un groupe et que tu as des gens que tu connais pas, tu ne vas pas. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi La grand, tolérance, par exemple, il y en avait un l'éducation. dans la base alors. La tolérance, c'est ça, tout simplement. Manque d'éducation. Le respect, la liberté. Ça me Pour moi, les deux familles, il y avait des trucs jaunes. C'était juste pour aider à retrouver. Oui, mais je crois qu'il y en a on a le respect. Il y a aussi, je parle à zone également. Allez, c'est pas Oui, il y a un truc d'incivilité. Je sais pas où tu l'as mis la droite. Je sais pas où la question. La tolérance et l'ignorance. Oui, d'accord. Oui, non, mais ça, c'est toujours le pas trouver sa place. Hein, Oui. Le non-respect des règles. Ah, tiens. Où sont les règles? Je sais plus. Le non-respect de la vie privée. Mais quand on parle de civisme, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Hein? Oui. On respect des règles, Oui. ça va avec Le non-respect de la vie privée. Alors là, il y en a, là, éponger le malheur des autres. Oh, éponger. Ben oui, je ne veux pas très bien pouvoir travailler avec tout le monde. Un peu. Oui, ben je ne sais pas. Bon, on laisse pas. Garder un peu. Un peu de quoi? Dire. Ne pas se dévoiler entièrement. D'individualisme. Non, d'intimité. Si, je crois c'est pas d'intimité, ça. Je sais pas. Donc, l'idée maintenant, c'est de partir des groupements par famille que vous avez faites. C'est-à-dire que, par exemple, on va demander à un groupe une famille qui a été faite, on va l'afficher, puis on va demander aux autres groupes s'il y a des familles, des éléments qui vont agrandir la famille. Voilà. Donc, on va se contenter sans doute de ça ce soir. Alors, bon, on a mis les uns et les autres incivilité, des choses comme ça, c'est du repérage, parce qu'à la suite de ça, l'idée c'est qu'il y aura un travail complémentaire qui permettrait normalement de dégager des orientations possibles de travail. Donc là, l'éthique pour l'instant, ce n'est pas des orientations, c'est juste du repérage pour voir quels sont les papiers qui ont été mis ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, dans la manière dont on a, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut le dire, mais dans la manière dont on avait imaginé la suite, c'est-à-dire que un petit groupe pourra se revoir
peut-être bientôt, enfin une date qui sera déterminée, et où à partir de ces regroupements, on essaiera de formuler des titres qui là, du coup, devraient déterminer des orientations. Mais l'idée, c'est de faire, ce petit groupe ferait des brouillons, et ça vous serait soumis à une prochaine réunion pour validation, modification, amendement des titres en fonction de ce qui aurait été fait. Mais l'idée de faire des brouillons, c'est d'avancer un peu le travail et de faciliter l'avancement général. Voilà. C'est ça l'idée. Alors bon, on tient un groupe qui veut... Alors en même temps, par contre, nous, on a mis un peu de colle derrière, sinon on va le faire voilà, pour les autres groupes. Alors je pense, voilà, le groupe qui est là, vous pouvez nous donner une... 20 minutes. On va dire tous ensemble, on va faire... Un paquet seulement. Un paquet. Un seul paquet, parce que du coup, on va demander aux autres groupes s'ils ont des paquets de même nature. Tiens, on va se rejoindre. Faut les coller. Oui, on va les en coller un peu. Voilà. Alors la première famille, c'était le non-respect des règles, mais au niveau de la loi. Tout ce qui est entrave à la loi, donc ça peut être violence, commis aux autres, ça peut être... voilà, il y avait plusieurs mots dessus, mais voilà, en gros c'était ça. Pour certains, le non-respect des lois, ça pouvait être un frein au vivre ensemble. Donc il y a, on va regarder. Les atteintes aux personnes, j'en ai eu l'expérience, je me suis fait agresser dans la rue. Le bizutage au collège, c'est la lumière qui reste allumée dans une pièce inoccupée. C'est pas là-dedans. Geste civique, la politesse, c'est pas de même nature tout à fait, le non-respect des règles et des limites entre collègues. On va peut-être juste mettre un petit post-it jaune qui fera, comme tout à l'heure, donner du repère. Je ne dis pas merci à chaque fois. Non. Je te dis ça va. Ça fait partie du vivre ensemble pour toi, de dire merci à chaque fois. Oui, c'est vrai, mais je considère... Voilà. Tiens. J'ai un collé là. D'accord. Alors, ensuite, si vous avez un autre Considération, voilà. Est-ce que dans les groupes, vous avez le sentiment d'avoir été obligé d'interpréter Oui, il y avait plusieurs possibilités. Interpréter, philosopher. Il y a des fois parce qu'il y a en plus chacun Par manque de compréhension, par manque de lisibilité. Oui aussi, oui. Par manque de lisibilité. L'agression. Alors, ça pouvait joindre le respect. Alors, un papier jaune sur le respect. Tous n'en ont pas. Ah, pour laisser place pour le titre, à mon avis. Ah oui, d'accord. Bon, mais il va falloir Fais gaffe, parce que en plus il faut que je l'emmène moi après. Hein. Donc il faut peut repositionner. Ah oui, d'accord. Oui. C'est remonter un petit peu, les coller comme ça pour gagner de la place.
C'est ça l'intérêt de la colle. Hop. Celui-là, on peut lui mettre. Ah, bah tu parles, tu me donnes un crayon qui va bien. Qu'est-ce que c'est que ce crayon? T'écoutes ça. Ressorti là, on peut après peut-être voir comment on peut le travailler dans les centres déjà. Après, c'est peut-être pas que dans les centres, mais... On travaille avec des personnes déjà. Oui, mais par exemple... Par exemple, si on prend cette ligne-là. Quelles sont les familles qui recueillent le plus grand nombre d'expressions? Parce que c'est peut-être des préoccupations sur lesquelles on peut peut-être réfléchir, parce que c'est ce qui pose un problème pour un plus grand nombre de personnes. Mais je ne suis pas sûr qu'on doit réfléchir entre interne ou externe au centre, parce que comme il y a des expressions qui viennent des gens de la rue, etc., c'est pas que des problèmes de vivre ensemble dans le centre. Non, non. Oui, c'est plus de la globalité. Sinon, ça réduirait d'ailleurs les Par contre, oui, puisque notre vocation, c'est pas d'agir que dans le centre. Alors, sinon, il peut y avoir aussi, pardon, juste une chose, les choses auront été rendues plus clarifiées, lisibles, classées. C'est plus ça pour l'instant. Bon, on voit bien que c'est pas fini, ça, pour en arriver là. Après, vraiment, le groupe, là, quand tu dis le groupe, là, on est quasiment le groupe qui avons l'habitude de travailler, hormis quelques personnes qui seront rajoutées avec nous ce soir. Et du coup, la question qu'il va falloir qu'on se pose, c'est comment on le redonne, ça, parce que c'est pas simple, quoi, hein. On voit bien quand même le travail que le groupe a fait pour essayer de dire... alors, il y a eu beaucoup de récoltes, mais la récolte qu'il y a eu, c'est quand même beaucoup les centres qui sont ici, quoi. Donc, il n'y a pas de centres qui ont donné, qui ne sont pas présents ce soir. Voilà. Donc, du coup, c'est après comment on va redonner ça aussi au centre. Ça, il va falloir qu'on se penche sur cette question, quoi. Et peut-être que justement, par rapport à des thématiques qui ressortent, on peut aussi, s'il y a des centres qui ont travaillé sur ces thématiques-là, qu'on connaît, et on peut peut-être justement leur dire, mais voilà, moi je prends un exemple là, je me dis, cette thématique-là, si elle est retenue, on pourrait peut-être demander à tel centre, qui n'est pas dans le groupe aujourd'hui, lui demander s'il n'a pas envie de venir partager son expérience là-dedans. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'on peut moduler, trouver